Vous êtes à l'écoute de Opium, l'émission du webzine Efflorescence culturelle. Salma, tu as regardé Riverdale, une série Netflix qui est actuellement à sa 2e saison. Exactement, j'ai binge-watch. Si la télévision américaine et son box-office nous ont bien appris une chose, c'est qu'il faut toujours se méfier des villages où il ne se passe rien. C'est connu, l'ennui est le vecteur principal de folie chez l'homme. Il existe même une théorie selon laquelle les fantômes et autres apparitions imaginaires seraient une conséquence d'une tentative de l'esprit pour combler la monotonie du quotidien. Que ce soit Twin Peaks, dont Lynch a fait son hôpital psychiatrique de prédilection, ou Hawkins, où les things sont strange et où les enfants ne sont plus des enfants mais des médiums / assassins / enquêteurs, il faut garder un œil ouvert sur les villes de moins de 1000 habitants car elles sont les prémices de la fin du monde. Plongez cette année dans l'univers des Archie Comics, où plusieurs personnages emblématiques de BD prennent forme humaine dans un cocktail télévisé assez surprenant. Bienvenue à Riverdale, ville nord-américaine glauque d'1 millier d'habitants, au coloris bleuté et où tout est parfait mais rien n'est ce qu'il y paraît. C'est sous des ambiances particulièrement rétro, ce qui est farouche étant donné que la série a lieu dans les années 2010, que s'emboîtent scènes dans un diner des années 40 avec milkshake et burger et utilisation de l'iPhone dernier cri. Le réalisateur n'est pas à blâmer. Les ambiances rétro sont stylées et trop tentantes pour ne pas en faire un choix artistique primaire, même quand ça n'a aucune cohérence. Le premier épisode donne le coup d'envoi à toute la saison 1 lorsque le jeune footballeur populaire du lycée, Feu Jason Blossom, est retrouvé assassiné d'une balle dans la tête, laissant derrière lui sa pauvre sœur jumelle Cheryl, dont l'intelligence et le franc-parler n'en décevront pas un. En premier lieu, les jumeaux aux cheveux couleur feu et à la peau porcelaine constitueront l'intrigue principale de la série, puisque, vous l'imaginez bien, le meurtrier ne croupit pas derrière les barreaux. Les protagonistes, bien qu'un tantinet cliché au premier abord, sont si bien travaillés et complets que leur évolution s'inscrit dans une suite logique, chaque aspect de leur personnalité étant pris en compte dans le déroulement de l'intrigue. Cela est probablement dû au fait qu'ils sont inspirés de personnages déjà créés, dont l'histoire est déjà écrite. On retrouve entre autres Betty Cooper, qui sous ses airs de fille parfaite, cache un côté bien sombre, Veronica Lodge, bourgeoise à la répartie digne d'un rap contender et dotée d'un charme envoûtant, Jughead, le marginal écrivain, également narrateur de la série, et enfin Archie Andrews, le beau gosse roux à la sensibilité d'un chaton. Ajoutez à l'intrigue policière autour de l'assassinat de Jason, des drames familiaux, toujours plus de meurtres, de l'inceste, de la pédophilie, des trios amoureux, le Nord, la consanguinité, des trios amoureux mettant en scène Betty, Jughead et les autres. À vous d'aller binge-watch la série pour savoir qui baisse qui encule qui va finir en prison, qui va finir pendu. Évidemment, c'est une bonne série, sinon on vous en parlerait pas. La 2e saison, quant à elle, apporte un nouveau vent à la série et marque la véritable ascension de celle-ci. Désormais, nous connaissons bien les personnages et nous savons qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Double dose de dark au programme puisque le réalisateur fait entrer un tueur en série, maître chanteur et psychopathe cagoulé dont l'identité n'est à ce jour toujours pas révélée. Jouant à merveille avec la psychologie des personnages, dont le jeu d'acteur est foudroyant de talent, cette saison, toujours en cours, est un régal pour les amateurs de sensations et de suspense. Voici un extrait d'un échange plus que tendu entre le tueur qui s'est auto-surnommé Black Hood et Betty. I did it. But now I want my question. What will make you stop? You. As long as you continue showing me your devotion. I can't keep doing this. Sure you can. Jughead, the son of the serpent. No. He's not worthy of your love. Cut him out of your life, or I will. Si vous avez le goût des choses malsaines et que vous aimez voir des gens souffrir et céder au chantage émotionnel, c'est sur Netflix qu'il faut se brancher cet hiver. Allez-y, foncez mes petits psychopathes, car on recommande presque autant que le serveur d'un restaurant vous recommanderait le plat le plus cher du menu. Merci Salma, Riverdale est à retrouver donc sur Netflix. On s'octroie une petite pause musicale avant la dernière partie de Opium avec Curtis Harding et son morceau Need Your Quel Love accent. de la Soul Made in USA. Oh my god.